Il a récupéré tout, Oui. Il pour avait joué Kayle MVP. et Vayne, c'était ouf. C'était plus que mérité, voilà. Bah d'ailleurs, Kayle est ban! Et Voilà, il est tout ban, simplement. voilà, et peut-être que même Vayne sera ban plus tard, donc Oh, Nox, ça veut dire qu'on pourrait revoir un Fizz mid vu que Bobby est là. oh non! Oh oui, Fizz, c'est tellement beau jeu. En red side en plus, t'as 100% le counter pick mid. Pourquoi pas. Allez, Zach qui est ban en tout cas, SNCF Gaming, ils peuvent le jouer à plusieurs rôles potentiellement, donc on l'enlève. H sera retiré également et Nicole Crado décidément ne touchera pas à son Viego. Et Caitlyn, qui a été retirée. Ouais, la Caitlyn létalité de lundi, on s'en souvient. Oui, 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 on s'en souvient, elle faisait excessivement, mal, donc on a décidé de la retirer. Je peux comprendre, tout à fait. Mhm, mhm. On a également retiré Lazeri, qui a fait plus tôt. Excusez-moi ça. Et du coup, on se demande si Nicole Crado va repartir sur un Amumu. C'est vrai qu'il avait beaucoup joué, il avait fait 2 games dessus, de toute manière, lundi. Et c'est un scanner, en tout cas, qui a été pris en first pick côté éclat. Est-ce que ça va mieux, Nox? Oui, j'ai voulu éternuer et il est jamais venu. Voilà, je suis excessivement frustrée, je suis déçue, voilà. Quoi qu'il en soit, tu l'as dit, scanner de récupérer. En face, ce sera un Nautilus accompagné d'un Amumu. Mumu qu'on a déjà vu dans les mains de Nico Elcrado. Il a été très, très bon sur son Amumu. De toute manière, Nico Elcrado a fait un excellent BO lundi. On a hésité, en vérité, à lui donner le MVP. Mais juste les dégâts, les damages, il y a un moment l'emporte Mounier. Mais Nico Elcrado était hyper précis sur sa mine d'objectif neutre, sur ses bandelettes, ses ulti Amumu qui sont vraiment bien. Mhm. Donc je suis contente de le revoir sur Amumu ce soir. Ouais, c'est clair que c'est cool. Alistar pris côté SNCF. Alors, est-ce que Bobby, il a un Sylas? Parce que là, il a tout le setup qu'il veut. Il a 2 bons ultimes. Alistar et Malphite, ça fait partie des meilleurs ultimes qu'un Sylas peut récupérer. Dans ces conditions, tu peux peut-être prendre Sylas, tu bannes 2 AP mid, 2 millénaires qui peuvent te déranger, et t'as un Sylas qui a vraiment un angle de fou. Mhm. Après, peut-être qu'on veut prioriser autre chose. On peut aussi prendre un AD carry, vu qu'il y a déjà 3 bans AD carry, et ban des AD carry. Ouais, c'est ce qui va être fait d'ailleurs. Twitch va être récupéré côté Destiny. C'est vrai que Valentin l'avait joué également lundi dernier. C'était les tirs croisés, tu sais, il y avait Kyle Top, Mhm. Twitch ADC, les deux arrivaient d'un côté du fight et c'était tirs croisés impossible de jouer contre. C'était trop dur. Et ce sera encore une fois le Twitch des mid laners. Wistero, on ne veut pas lui laisser son Yone et ça se comprend à moins que ce soit le Yone de Éclat. Peut-être qu'ils ont un Yone flex, mais bon, pour moi, c'est plutôt Wistero qui joue ce genre de pick. Et côté SNCF, bon, il y a support, il y a jungle, il y a ADC de lock, donc ça peut être des bans soit top, soit mid, globalement, pour la SNCF Gaming. Et ce sera pour l'instant un ban de Trundle. On focus toujours et encore Mounier. Ouais, on veut vraiment pas lui laisser d'opportunité Mais le truc, c'est que là, il a de encore sa veine qui a un angle incroyable, hein. oui, oui, non mais clairement, hein, parce qu'il y a beaucoup de tanks en face, hein, mine de rien, je trouve, c'est que des Là, choses les qui dégâts vont se brutes. faire découper par Vayne, Faut ban Vayne, là. vraiment, Vraiment, je ne veux rien savoir, il faut ban Vayne. ouais. Là, j'ai peur un peu, hein. Attends, mais de toute manière, ils ont ban là, Destiny, donc ça veut dire que SNCF, ils ont juste pas ban? Non, SNCF, là, vont ban. Ils vont ban? Ah oui, pardon, ils vont ban, Ok, c'est bon, excuse-moi. ils ont ban Vayne. Pas de OK, problème. super. Non, mais c'était sûr. Enfin, il ne fallait pas laisser passer la Vayne de Mounier. Contre Malphite, Alistar, Skarner, c'était incroyable. Il y a toujours le Sylas, potentiellement, pour Destiny. Mais après, je sais pas, c'est un pick un peu particulier. Tout le monde ne l'a pas dans son pool de champions. Après, ça fait un flex sympa mid-top aussi. Ouais, Ah, il y a un ouais, truc ouais, avec ce pourquoi Sylas. pas. Ok, Quoi? Mounier. Ok, Mounier, ok. Ok. Après, tu sais, tu ripostes le R de Malphite. Malphite, il pleure un peu des larmes de pierre, Ah hein. oui, non mais clairement, mais c'est pas la question, mais c'est vraiment pas la question, en fait. C'est juste que Mais ils ont encore leur formule scaling. Twitch, Fiora, ça scale. c'est ballsy de ouf, la Fiora. Mais c'est incroyable, c'est ce qu'il est, c'est trop bien, mais vraiment, ça me régale, hein. Mais je sais pas, il a une poche de champion jouable, et en fait, elle a pas de fond, cette poche. Genre vraiment, En fait, tous les personnages qui scale le plus du jeu, il les a dans son pool, tout simplement. Je pense qu'on peut partir un peu là-dessus avec Mounier, ça a l'air d'être ça. Case, en tout cas, qui a été récupéré pour SNCF. Logique, il leur faut de la range. Ils ont tout ce qu'il faut en termes de setup et de front. La range, c'est bien. Et au mid, au top, pardon, ce sera Olaf. Attends, c'est un Malphite mid?
Ouais, ils Non, mettent c'est le Malphite mid pour Olaf. pas être. Ils mettent Malphite mid pour pas Ah ouais. être en face de Fiora et ils mettent Olaf top. Olaf est un bon pick contre Fiora. Ça aurait Euh, pu être le Olaf mid aussi, hein. Parce qu'on l'a beaucoup vu en Ligue Corpo, le Olaf mid. Ok, c'était joué par Wistero. Entre autres. Mais c'est pas le seul. Il a été joué par beaucoup de monde, le Olaf mid. Mais D'accord. oui, Wistero fait partie des joueurs qui l'ont joué. Parce que là, je trouve plus intéressant de mettre Olaf top dans Alors, Fiora et Malphite mid. je suis carrément d'accord avec toi. Je suis carrément d'accord Mais avec ça toi. dépend tellement du pool des joueurs que peut-être qu'ils sont plus à l'aise Mm. en mettant le Olaf mid. En tout cas, pour Alors, l'instant, le rien ne Olaf est les visible. empêche de prendre le champion qu'ils savent jouer et de swap de lane. Oui, oui, si tu swap pas les champions, je swap les joueurs. Mais ouais, le Olaf a l'air d'être mid pour l'instant. Alors, si on fait le point sur ces drafts, tu l'as dit, Destiny, on est toujours sur la formule Scaling, hein. scaling de l'extrême. Vraiment, là, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. En vrai, si, hein, il n'y a pas grand-chose dans les premiers niveaux. On est Et un du peu... contrôle, t'as Mimi Nautilus, ça contrôle. Voilà. On est un peu à poil. L'avantage, c'est que du côté de la SNCF, on va pas jouer tout de suite non plus. Donc ça va. En vérité, ils auraient pu avoir une draft beaucoup plus early, la SNCF, et ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique. En vrai, on s'en sort pas si mal. Donc, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire, hein. Je vais être très très honnête, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que ça draft Fiora, Relion Sol, Twitch. Oh là là. Oh Avec là un là. Mumu Nautilus devant, c'est vrai que bon, scaling, une fois qu'il se sera activé, ce sera très compliqué à gérer. Mais bon, côté SNCF Gaming, on a quand même Skarner Olaf qui peuvent jouer assez tôt. Keisa, bon, ça demande quand même un petit peu d'item, mais c'est assez explosif, hein. Skarner Keisa, je pense qu'il y a des trucs à faire, clairement. Et Mhm. ensuite, c'est Malphite, c'est sur un ultime Skarner, Malphite qui arrive, ou inversement, sur un bon ultime Malphite, pouf, le grab de Skarner. Il y a des trucs sympas à faire, je pense. En tout cas, côté SNCF. Et d'ailleurs, en parlant de la SNCF, on va pouvoir recevoir Lynn en interview côté SNCF. Lynn, est-ce que tu nous entends? Comment vas-tu? Oui, je vous entends bien. Bah, ça va et vous? Bah, plutôt Écoute, bien. Petite soirée de demi-finale. Là, on est assez content avec Nox. Il y a des beaux matchs pour l'instant. Lynn, est-ce que tu as quelques infos croustillantes à nous donner, la SNCF, là, pour l'instant, cette demi-finale? Comment ils se sentent, les joueurs? Bah, là, ils sont en forme, ils ont envie de gagner, ils sont prêts, ils ont envie de tout donner. Ouais, logique. Ils se sont bien préparés, j'imagine, pour cette demi-finale. Tu vu la draft avec nous? Est-ce que Ouais, j'ai tu peux nous vu. donner ton avis dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je suis assez confiante. Je sais qu'ils vont pouvoir, gérer, leur draft, au Destiny et essayer de pas trop attendre pour le late game parce que ça a l'air vachement compliqué niveau, ultra late game Ouais, face à tout ça. Mais, j'ai confiance en eux. Je sais ils vont pouvoir gagner et nous donner des petites surprises des fois, je pense, des bons moves, des bons teamfights et tout ça. ouais, plutôt esprit, confiance. T'as une question, Nox, de ton côté pour Aline? ouais, je voulais savoir, je sais pas tellement contre quelle équipe vous aviez espéré tomber puisque vous avez pas pu choisir votre adversaire puisque vous étiez en dessous Alten, en termes de priorité, tout simplement. C'est Alten qui a choisi son adversaire et vous avez récupéré l'autre équipe. Est-ce que vous étiez attendu à tomber face à Destiny ou pas? Est-ce que, comment vous avez fait aussi pour vous préparer sur un laps de temps si court? Mine de rien, il y a eu qu'une journée, en fait. Donc, comment vous vous êtes préparé sur ce match-là, en fait? Comment vous avez fait? Heu, alors je sais que notre coach, il les a bien préparés pour, les matchs et s'était préparé toutes les éventualités. Donc, Mmh. pour les 3 équipes, il était bien prêt, pour, si on tombait contre eux et Mmh. la journée, qu'on a eue pour se préparer uniquement pour Destiny, il était prêt, il avait bien analysé les joueurs, leur façon de jouer et cetera et il était bien prêt depuis un moment. OK. OK, OK. d'accord, très bien. Bah, c'est déjà bon à savoir. Ma deuxième question vient de filer. Comment tu te projettes, enfin, comment vous vous projetez plutôt en tant qu'équipe, là, sur ce BO? Vous vous attendez à mettre un 2-0 sec et on n'en parle plus, on se voit, dans une semaine et demie à Vivatech? Ou en vrai, vous attendez quand même, de l'opposition du côté de Destiny? Ils ont été plutôt très réguliers cette saison, donc c'est pas un adversaire qui est facile à ébranler.
Et ben, on essaie toujours de viser le 2-0, hein. Pourquoi se contenter d'un 2-1 ou d'un Ouais, j'aime quand on bien peut ça. tomber sur un 2-0? Mais même si on finit sur du 2-1, je sais qu'ils auront tout donné. Mmh. OK, très Confiance, bien. confiance. On a Xuruka dans le chat qui dit 2-0 et au 25. Peut-être que c'est ce qui va se passer pour la SNCF. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Lynn, avant qu'on te laisse et qu'on rentre dans la game? Et ben, je souhaite, déjà un bon anniversaire à Nox, c'était lundi, de ce qu'on m'a dit dans l'oreille. Merci, merci, Si t'as encore les merci. musiques Tom Tom, c'est le moment. Non, non, c'est bon. Et Ah, il a plus rien, mince. et je souhaite, un bon match, pour, les 2 équipes, que ce soit SNCF ou Destiny, que les joueurs s'amusent et qu'on passe des bons moments à les regarder aussi. Super, Lynn. Et bah écoute, merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Merci à vous. Bonne chance à la Bonne SNCF. Et soirée. puis à très vite, Merci. j'espère. Salut, Oui, Lynn. à très vite. Et nous on est rentré dans cette game Nox Destiny contre la SNCF Gaming. On a eu les petits insights de Lynn pendant cette interview. Mhm. Et bon, le mot dominant, c'est confiance. Hein. Confiance dans les joueurs qui Ouais. représentent la SNCF Gaming ce soir. Bah ouais, clairement, hein, on prend le match au sérieux. On sait qu'on est face à des adversaires qui, mine de rien, sont arrivés en demi-finale, hein, donc on n'est vraiment pas sur un match facile. Mais j'aime bien, on est très très confiant. Et ça fait plaisir. Cover assez classique pour les deux équipes dans cette première game de cette demi-finale SNCF Destiny. On va pas prendre de risques parce que d'une, on veut pas jouer tout de suite. De deux, peut-être qu'on a un petit peu la pression aussi. Peut-être, peut-être. C'est vrai que Destiny, ils ont compris leur signature. Hein. Ils savaient pas trop et Mouni nous avait dit en interview qu'ils se sont quand même un peu cherchés pendant la saison régulière et que là, la formule qui avait l'air de marcher, c'était la formule du scaling. Leur dernier scrim n'avait pas été des plus Mhm. faciles. Et du coup, ouais, ça part sur du giga scaling. Comme on n'en fait plus hein, dans les grosses compétitions du scaling Ouais. comme ça, c'est rare d'en avoir autant. Mm. Là, au SNCF, ils ont quelque chose qui est même pas très classique, j'allais dire de plus classique, en tout cas en termes de force early, mid, late Mhm. game, c'est un peu plus classique, mais en termes de composition, pas tant que ça. Olaf mid, c'est vraiment signature League Corpo, et Kai'Sa Alistar au bot, c'est vraiment pas la botlane qu'on voit le plus souvent, mais bon, si Q-Stash est à l'aise sur Kai'Sa, il faut mettre ses carries en valeur en équipe, donc ça fait clairement sens. Et ce Olaf mid, j'ai hâte de voir comment il va réussir à fonctionner, parce que Twitch Aurélien Sol, ça a de la range. Après, son anti-CC, ça va être très efficace contre Amumu et Nautilus, ça c'est certain. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. À voir. Je suis contente de revoir Wistero sur son Olaf. Il a été, il a été très très bon. Et pardon, mais cette Fiora. J'imagine le coach. C'est quoi ton champion de pool? Kyle, Vayne, Fiora au top. Oui. Ok, bon, Ok, va être The chaud, hein. Shy. ok, The Shy, ouais, c'est un peu ça. Ok, The Shy. Et bonne chance pour les drafts. Wistero ici. Essaye de mettre de la pression. Le problème c'est que c'est Aurélien quoi. Si t'arrives pas à le gap close, il va juste vomir dessus. Ouais. Et Bobby a l'avantage là clairement en termes de premier trade en lane. Il a même le désintégrateur de sbire si jamais il se fait un peu trop push. Il pourra toujours équilibrer et trouver peut-être des décales. Et on n'en a pas parlé encore, mais les junglers ont fait un passing depuis le blue buff jusqu'au red buff. Donc la Mumu est rendue topside sur sa Fiora. Là où le Skarner est plutôt bot. Après, dive cette bot lane. Suffit que le touch passe fufu. T'as beaucoup de contrôle sur Nautilus, ça peut être compliqué. Ouais, c'est vrai. À voir. Pour l'instant, il n'est pas menaçant. Il va pas être menaçant tout de suite. Et en vérité, quand on a joué le Twitch lors des quarts de finale, le Twitch a mis très longtemps avant de trouver sa place. Aussi parce qu'il y avait une Kayle qui roulait sur la game et que du coup, en vrai, on n'a pas eu besoin de lui. Aussi. Hein, oui, tais-toi, c'est bon. On n'a pas eu besoin de lui vraiment Enfin, on n'a pas eu besoin qu'à un moment, il assume son rôle, entre guillemets, parce que la game se déroulait très bien et on s'est pas tellement retrouvé sous pression. Mais ça pourrait arriver dans cette game et donc faudra être au rendez-vous. Surtout que mine de rien,
Hormis le Fufu, si tu fais courir dessus par un Olaf, y a rien, quoi. Ah, c'est Oh! un peu pénible, ouais. C'est Oh! vraiment pas les situations que t'apprécies en général. Puis là, tu pas d'escape, tu rien, quoi. C'est vraiment tu pas d'option. Ouais, t'espères avoir ton flash pour flasher un mur ou ce genre Mmh. de choses. C'est vrai que y a pas de création de décor pour le coup dans cette game comparé à la game précédente où il y aurait pu avoir des petites options. Mmh. Et Icar qui est reparti déjà sur son top side. Il avait fait son premier back, mais il a été vu sur la ward au niveau de son blue buff. Bobby qui va ward, la ward va être supprimée instantanément par Icar avec le brouilleur. Et c'est une ward qui donne de l'information à Destiny et qui permet à Bobby de récupérer des stacks sur ce Skarner. Donc il est content Bobby. Il est content, c'est pas grave que sa ward elle disparaisse. Il en a une autre, voilà, il va la poser tout de suite d'ailleurs. Ouais. Théoriquement, il devrait jouer sur le top side de sa lane. Mmh. Ouais, pas forcément beaucoup d'inquiétudes. Les petits grubs vont pop et on a aucun jungler sur le top side de la map. Donc peut-être on va pas les jouer tout de suite. Par contre, Mounier, lui, veut jouer au jeu tout court. Voilà, petite agression posée. On n'a jamais été en difficulté. Il n'y a pas de mana de toute manière hein, sur ce Maokai. Donc on recule et on back, hein, tout simplement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'option. Mhm. Ah, les deux junglers qui vont peut-être se rencontrer là. Skarner Mumu, ça commence à s'échanger quelques coups. Nicole Crado obligé de flash out. Et Icar qui va pouvoir récupérer cette spin ward sur laquelle il passe. Oh, bah il l'a pas vu. Apparemment, donc la spin ward va rester encore quelques minutes dans ce bush. Et donner de l'information à Destiny. Wisteros, il peut récupérer sa hache là, il peut peut-être go in sur Bobby qui a plus beaucoup de mana. Ah mais ça va être le problème aussi dans le match-up. C'est que bah, t'as pas de contrôle pour arrêter le vol astral d'Aurélien. Donc il pourra toujours désengager théoriquement Bobby dans le match-up. Ouais, théoriquement. Théoriquement. Premier dragon d'afficher, c'est un dragon des montagnes. On n'est pas du tout sur les objectifs neutres pour l'instant, là où tout à l'heure ils ont été joués en général dès leur spawn. On prend beaucoup plus notre temps là sur cette game. Ouais, il y a les Void Grubs. Ouais, il y a les grubs, il y a le dragon. Alors on a fait les carabateurs quand même. Ah, les grubs ont été ping. C'est du BO3 pour Tigrou dans le chat. BO3, les demi-finales. Et c'est la première game entre Destiny et la SNCF Gaming. Donc on voit Éclat ici qui construit une énorme vague de sbires. Il va falloir envoyer tout ça ce tour. Ounier qui récupère un petit peu ce qui traîne. Et on a un move pour Éclat, il a un ultimate de disponible. Peut-être qu'il y a un truc à faire autour du mid. Avec ce Malphite qui décale là. On va pas faire grand chose, on va juste récupérer un petit peu la vision. 2 pink cords en moins. Pour Destiny qui commençait déjà à préparer un peu le terrain avec les pink cords. Le problème c'est que bah, le Mumu est bot side maintenant. Peut-être qu'on change le fusil d'épaule et qu'on joue plutôt pour le dragon côté de Destiny. Là où Icar, lui, il est topside. Il est du côté de son Malphite. Et il a peut-être envie de jouer les Void Grubs. Après, les Void Grubs, pour leur composition, ils n'ont pas la compo qui joue le plus le side. Après, les deny à cette Fiora, ce sera toujours efficace. Oui, en vérité, oui. Là-dessus, il n'y a pas forcément d'inquiétude. Nicole Crado présent sur son dragon. On est en 3v3 ici. Mais il n'y avait pas de jungler puisque ce Skarner, vous l'avez vu, est en haut dans la jungle de son adversaire. Est-ce qu'il a réussi à voler le red buff? Oui. J'ai Visiblement. l'impression qu'il y a un red buff en tout cas sur Visiblement. Icar. Attention, Oh, c'est bien par ça. contre, le tampon, ouais, on va flash out du côté de Bobby. Pas d'ultimate de Icar qui connectera sur ce Aurélien Sol. D'ailleurs, sur le patch 14.10, il y a une petite accélération maintenant sur l'animation de Skarner. Ça ira un peu plus vite de grab les gens avec votre ultimate. Et là, les joueurs jouent toujours sur le 14.9. Donc la modification n'est pas encore passée, comme tous les nouveaux items. Hein. Ils ne sont pas encore passés. Je pense que toute la compétition jusqu'à la finale se jouera probablement jusqu'au 14.9. Pour la finale, je suis pas sûr.
Et les demi-finales sont sur le 14.9, ça c'est certain. Du coup, on est en terrain inconnu pour les deux équipes. Donc on voit la SNCF récupérer le premier dragon. Dragon des montagnes avec la composition qu'ils ont. Ils n'ont pas beaucoup de range. Ils vont forcément aller au contact. Avoir un peu plus de tankiness, c'est très agréable. Oui, clairement là-dessus, ça pourrait leur offrir un petit peu plus de marge de manœuvre en fait, ce qui n'est pas négligeable du tout. J'ai envie de voir cette Fiora en action. Je vais être très honnête, voilà. Je veux qu'elle roule sur la game. Plus la game est calme, plus il y a des chances que tu la vois en action. Hein. Parce que là, Ah oui, pour non mais bien l'instant, sûr. 10 minutes de jeu, pas de first blood, juste un Drake, et des Void Globes qui viennent juste d'être engagés. D'ailleurs, il n'y aura qu'une vague de Void Globes, hein, du coup, le temps qu'il soit fait. C'est plutôt à l'avantage de la composition de Destiny. Hein. Les games vraiment pipou chill comme ça leur va très très bien. Ouais, je sais. Hein. Je sais qu'il faut faire preuve de patience, qu'elle grandisse et tout. C'est pas mon fort la patience, voilà. Pour information, je suis pas très douée à ça. Ok. J'ai envie de la voir détruire tout le monde tout de suite. Un bel ultime du côté de Bobby, ça pour donner une porte de sortie à Destiny après avoir récupéré ses 3 Void Grubs. Et du coup, 3 Void Grubs, c'est une Fiora qui compte. Attention, le tampon qui va passer ici sur l'Aurelion Sol. Super grave, mais on a accumulé un petit peu les CC, les dégâts sont bons. Tout de même ici en faveur de la SNCF. Bobby qui va pouvoir s'en aller. Nicole Crado qui va manger cette déchireuse en pleine tête. Et c'est un double kill ici pour le mid laner de la SNCF Gaming. Ils étaient arrivés un petit peu tard sur l'objectif, mais ils savaient qu'ils voulaient jouer le fight. C'est chose faite là-dessus. Et de toute manière, ils doivent tenter. Hein. S'ils commencent à laisser trop d'espace pour que cette composition scale, ça va se retourner tôt ou tard contre eux. Ouais. Et là, l'engage de Icar. Par contre, le cumul des CC, c'est un peu dommage. Regarde, on a grab 3 joueurs. Et là, il n'y a pas de bump. Ils sont neutralisés. La neutralisation passe en priorité. Et on aurait peut-être pu attendre un poil pour optimiser les contrôles de full. Après, bon, ça donne un petit espoir à Nicole Crado qui flash out et il prend quand même la déchireuse. Donc l'un dans l'autre, ça va. Ouais, non mais bien sûr. Mais c'est vrai qu'un petit chain CC parfaitement exécuté, ça les aurait mis très très bien. Bon, un truc intéressant aussi, je me doutais qu'on allait voir d'autres scanners dans cette soirée, donc j'ai regardé dans la game précédente. Le scanner jungle, à 31 minutes de jeu, il avait 120 stacks de Hearthstone. Ok. Là, on a 20 minutes pour faire mieux. On devrait faire mieux normalement pour Icar. Surtout que dans les fights, il peut taper sur Fiora, sur Amumu, sur Nautilus. Il devrait avoir un meilleur cuirassier que ce qu'on a pu voir dans la game précédente. J'imagine. À lui de nous prouver ça. Oh, bah oui, là-dessus, il y a qu'un peu... Enfin, je viens de dire, ça repousse que sur lui, mais en même temps, vu le rythme de la game, je sais pas si vraiment il va pouvoir stack aussi, entre guillemets, vite. Par contre, ici, on met les CC sur ce Nautilus qui a vraiment pas beaucoup de résistance. Hein. Il se fait découper. Valentin, il va rien pouvoir faire. Ça force le flash sur le Twitch, le ghost également. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Bah, même pas. Même pas. C'est la fin de ce Twitch là, maintenant, tout de suite. La SNCF qui trouve une incursion phénoménale là. Ce double kill est très très bien. De toute façon, dès qu'il y a une fissure, faut qu'ils la prennent. Hein, sinon, ils s'en mordront les doigts. Attention, l'ultimate ici. Est-ce qu'on a les dégâts pour éclat sur ce Aurelion? Pas du tout. Et plus d'ultime pour ce Malphite. Par contre, Wistero va être un problème. Il est déjà en 3-0-1 sur son Olaf. Il met 13 sbires d'avance à son adversaire. 2 waves d'avance. Et ça va normalement être un Olaf qui va pouvoir snowball. On a pris le premier dragon côté SNCF. On aura envie de prendre le deuxième. Alors, le premier dragon était un dragon des montagnes énorme. Alors ne vous faites pas avoir. Ce sera soit un dragon Shemtek, soit un dragon Hextech le second. Et ensuite, on verra sur quelle faille élémentaire on évolue pour cette seconde demi-finale. Mais ouais, on a les outils maintenant pour snowball côté SNCF. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Bah complètement, là on a un premier kill qui est arrivé du coup sur Q-Stash, Wistero il est clairement dans le train de life, c'est pas tout à fait ça mais vous avez saisi l'idée. Il a toutes les ressources nécessaires pour découper tout le monde, et surtout ce Twitch, hein, ça va être très clair.
Wistero, son style de jeu, son plan de jeu, ça va être spot le Twitch, lui courir dessus. Enfin, voilà. Après, en vrai, n'importe lequel des carries, hein. Parce que s'il est devant, la Fiora, ce sera pas un problème pour lui, théoriquement. Oui, c'est vrai. Et s'il arrive au corps à corps d'un Twitch, bon, bien sûr, le Twitch va exploser. Le Aurélien a peut-être un peu plus d'outils, hein, vu qu'il a son vol astral. S'il joue bien, il peut passer à travers un mur et être un peu tranquille. Fiora, son alternative, c'est de réussir à turn, de proc son ultimate, ses points vitaux. Et pourquoi pas, attention, par contre, le tampon ici. Icar qui va forcer le flash out de Bobby ici. Il y a une apocalypse de disponible sur ce Aurélien également. Affaire à suivre parce qu'il a son Riley de up. Après, on a ce qu'il faut pour en avoir un peu rien à faire de ce slow côté SNCF. On est premier sur la wave mid. Priorité récupérée par Wistero qui peut décaler. On a la priorité bot. SNCF qui veut jouer ce second dragon Shemtek. Pouvoir sur les heals, les shields. Attention, Tampon qui va passer. Le bump, on a tout ce qu'il faut. La malédiction d'Amumu sur 4 joueurs, mais il n'y a pas assez de follow-up. Il n'y a pas assez de follow-up. Mais si, même si Nicole Crado arrive à résister, c'est loin d'être suffisant. Le kill récupéré par Icar qui aura stacké un cœur acier en plus. Et le dragon va être engagé. Dragon engagé en effet, deuxième dragon de cette game. Dragon, pas du tout, Chimico. Oh, Bobby il a pris le link. Il va s'en sortir parce que personne ne peut suivre Q-Stash sur cette distance-là. Mais s'il y avait n'importe qui à côté, c'était fini. Ok, là tu la vois commencer à s'exprimer. Avec Oui, sa Fiora, je la vois. Il a pris la première tour de la partie. Il a quand même 50 sbires d'avance. C'est beaucoup pour une Fiora. 50 sbires d'avance. Ouais. C'est contre un Malphite. Donc c'est pas grave. C'est pas comme si c'était un match-up contre un autre dueliste et qui prenait cette avance-là. Non, ça va. Bien sûr. Le Malphite, il pourra toujours faire des choses. Il a sa côte épineuse. Il peut toujours trouver des ultimates sur les carries de Destiny. Mais voilà, c'est une Fiora qui est d'ores et déjà menaçante. On part sur son deuxième item. Ben ouais, là c'est enclenché tout doucement, on n'a pas ouvert le score encore. Valentin qui se fait encore prendre pour cible ici. Ok, Valentin s'en sort pour l'instant, mais sa game est vraiment pas de tout repos. Ouais, ça engage le héros de la faille. Alors c'est il y a une ward dans le pit du héros de la faille, mais c'est engagé tout de même par la SNCF. On a Wistero qui est pas très lent. S'il peut attraper la Fiora, il va pas s'en priver. D'ailleurs, regardez, la Fiora qui avance dans la rivière et l'Olaf qui va toucher directement une déchireuse. La Fiora qui va repartir au niveau de ce top side. Il y a un trade entre la Fiora et le Olaf. Ce sera largement à l'avantage de ce Olaf qui va pouvoir push la wave top. Et le héros de la faille qui va être récupéré dans les pinces de ce Skarner qui se dirige vers le top side. Alors, est-ce qu'on veut jouer un héros de la faille rapidement ou est-ce qu'on va le garder pour un prochain play? J'ai l'impression qu'on veut appuyer sur ce Olaf. Il n'y a plus de riposte. C'est peut-être le moment ici pour la SNCF. En effet, on vient de poser la ward, donc c'est vu du côté d'Icar. Il y a la présence de Kalgonit ici. On va décider de reculer et de concéder pour Destiny. On a vu la botlane remonter sur cette ward près du cordon des Corbins. Donc, on laisse tomber, tant pis, on concède les objectifs neutres. On le sait de toute manière, tant que la game n'est pas terminée, il y a toujours une chance que Destiny puisse en sortir. Plus cette game dure, mieux c'est. Donc c'est pas grave, il faut concéder. Ce héros, il a chargé, Kalgonit s'est pas fait tamponner, ça flash, mais ça reste en vie. Et on a même plutôt bien résisté aux dégâts, je trouve. Ils vont même mettre une troisième charge, enfin une deuxième charge, puisqu'il n'y en a pas eu sur la T1. Elle va passer cette charge. Et la T3 top et midlife. Et une belle wave récupérée ici pour Muni, mais bon, le mal est fait. Ça commence à snowball un petit peu fort en faveur de la SNCF. Valentin va essayer de récupérer peut-être la tour mid. Non, il a été vigilant, il sait qu'il y a le Skarner derrière lui. Il est déjà en train de s'en aller. Et la wave mid. Est-ce qu'elle va venir à bout de cette tourelle? Oui, c'est chose faite. Tourelle récupérée. On a même la deuxième tourelle en faveur de Destiny. Donc on match un petit peu les tours. Là, normalement, la SNCF devrait vouloir jouer pour la terre mid et la terre bot. Cette terre bot a vraiment peu de points de vie. On a le dragon également dans 1 minute 45. Dragon X-Tech, potentiellement le troisième dragon pour la SNCF.
3e dragon, ça commencerait à faire beaucoup d'objectifs neutres là, entre les tours, les dragons, ce héros qui a été posé. Ça commencerait à faire vraiment beaucoup de choses récupérées par Destiny. Enfin, contre Destiny. Attention. La bandelette, ouais. Ça touche, Mounier. Ouais. Compliqué. Force indomptable, out. Et certes, c'est entre guillemets un gros CD, mais en vrai, c'est pas un CD qui est si long que ça. Et puis, bah, il reste en vie. Hein. Pas d'ouverture de score toujours pour cette Fiora. Ouais. Après, en vrai, c'est bien qu'ils gardent leurs ressources Destiny et qu'ils les utilisent quand ils sont vraiment groupés. Ce sera beaucoup plus impactant. Normalement, ils doivent pas avoir peur de jouer les fights. Après, bon, là, dans ce mid-game, c'est un peu compliqué. Mais on a de la vision. On sait ce que la SNCF veut faire. Ika et Nedarius ici dans ce bush. Voilà, la pink ward va être récupérée. Il en reste 2 dans les poches de Destiny. Peut-être qu'on va continuer à essayer de contester un peu la position. Attention, Valentin a été vu par Nedarius. C'est bon, il est sous fufu. Il peut pas prendre le combo headbutt atomisation. Et c'est encore de la vision récupérée là en faveur de la SNCF. On a dépassé la 20e minute de jeu et c'est un Nashor qui est engagé déjà. Est-ce qu'on peut vraiment le faire aussitôt dans la partie? On a normalement la tankiness. Le Nashor est pas si tanky que ça à la 20e minute de jeu. Et peut-être qu'on ne s'en doute pas pour Destiny, mais si on s'en doute, ça pourrait peut-être inverser la tendance. Ah, trop tard. C'est du beaucoup trop tard. Et c'est récupéré du coup. Et là, bah, c'est un snowball qui grandit. Alors, c'est la condition de victoire de la SNCF. Hein. Bien sûr, ils ont absolument besoin de passer par cette vitesse d'exécution-là et ce rythme imposé dans la game pour pouvoir l'emporter. Parce que si, de nouveau, cette game ne se termine pas assez vite, ils auront beaucoup moins de solutions. Oh, c'est pas mal ça. Il y a pas Teamfight, de Shaolin, le bump là. sur 3 personnes, c'est magnifique. Le follow directement de Qsage qui a utilisé tous ses summoners spell. Il y a beaucoup de dégâts posés par Bobby, mais ça ne lui permettra pas de survivre. Le Twitch est mort depuis longtemps déjà. Calgonit le rejoint dans la tombe, mais il ne reste que Nico El Crado et Mounier. Mounier qui ne peut pas, malgré ça, riposte, s'en sortir. On met les bons, c'est triple kills sur ce Olaf. Et le reste est récupéré par ses coéquipiers. Waouh! Honnêtement, c'était très propre. C'était pas en plus un mauvais timing pour Destiny hein, parce qu'ils avaient la supériorité numérique. Mounier était en train de décaler en premier là où Éclat bah, sans TP, il était bot, il était pas là quoi Mounier donc Mounier Éclat pardon. Donc Mounier lui il pouvait arriver et on pouvait avoir un 5v4 en faveur de Destiny. Le problème c'est que bah il y a trop de ressources quoi, on se fait salement stat check dans ce genre de fight. Et il y a eu un bon ultime aussi de Ika où Hystero il a pu taper du début à la fin sans être inquiété. Et là la prise du carapateur ça dévoile toute la zone et l'engage de ce Alistar nom de Dieu. Ouais. Il a fait le fun. Clairement. Et derrière forcément ça récupère. Avec le Olaf qui clignote un petit peu tout. Et regardez le Malphite il n'arrive pas, il prend le portail extec que maintenant. Et il arrive, le fight est déjà fini. Il n'aura rien fait dans le fight avec ce Malphite. Donc si on a essayé de contester le fight parce qu'on savait qu'on était en supériorité numérique, c'est pas si bête côté Destiny. Le problème c'est que c'est un peu tôt encore dans la game pour faire ce genre de fight. Un peu en frontal comme ça contre la SNCF qui est devant avec ce genre de composition. Le même fight à 30 minutes de jeu, ça peut être pour eux si on a une apocalypse, si on a le Amumu qui arrive à trouver une engage, si on arrive à contrôler un peu ce Alistar. Mais de toute manière, c'est simple, hein, le plan de jeu pour Destiny, c'est faux scale. Ouais. On a les CC entre guillemets pour pouvoir essayer de cancel, mais et en vrai on a la possibilité de réception avec Nico El Crado, mais ça n'a pas marché sur ce timing là. Ça veut pas dire que ça marchera pas sur les suivants, c'est juste que bah il va pas falloir louper trop de timing parce que bah sinon on va se faire bouffer quoi. Et ça c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre. Il y a une différence au goal globaux qui commence à être énorme. La différence au goal virtuel, elle est énorme aussi. Donc ça va être un petit peu compliqué. On lit directement, bah forcément, le chiffre est sur 2 joueurs. Icar qui tank la terre entière sous cette tour et Nico El Crado qui va tomber. Le premier, c'est Olaf dans la backlane qui va forcer décéder. Et du coup, c'est une nouvelle tour qui tombe. Il reste plus qu'une tourelle extérieure. Et ça commence à sentir mauvais. Parce qu'ils sont 4. Ils étaient 4. C'est-à-dire qu'il y a un Malphite là, éclat, il est sur sa lane et il dérange personne quoi. Ouais, et il avance la wave pour potentiellement jouer la dernière tourelle extérieure.
Et on devrait jouer dessus côté SNCF. On va bien sûr récupérer un petit peu l'écran de la jungle de leurs opposants. Le blue buff, voilà, est récupéré. On a 5 blue buffs maintenant côté SNCF. Et la T2 va sauter. Le Aurélien est top, la Fiora est mid. Donc, on testait en 2v4, c'est peut-être un peu compliqué. Et on va juste attendre la prochaine wave pour l'instant. Icar qui n'hésite pas à s'avancer là dans la jungle, prendre l'information sur quels sont les joueurs Destiny dans la zone. Ça back de manière très synchro du côté de SNCF. On va se déployer sur la map parce qu'on n'a pas réussi à avancer sur ce tour. Donc simplement on profite, hein. On a pris quand même des golds, on a récupéré des golds, donc il y a des choses à dépenser, à acheter. On est sur 3 items ennemis sur cette Kai'Sa. On est sur 3 items, 3 items complétés du côté de ce Olaf. Ça va pas faire du bien par où ça va passer. Voilà. Clairement, en plus, on a le Thunder Sky et le Sterak pour Wisterios, donc il va vraiment avoir un pool de points de vie plus élevé que ce que vous pouvez voir à l'écran. Quand vous voyez sa barre de vie, vous pouvez, selon le nombre de personnes qui va taper, rajouter peut-être entre 500 et 1000 HP, hein, sans aucune blague. Des procs du ciel éventré, le proc du Sterak, qui aura au moins 1000 HP supplémentaires. Vu que là, il est déjà quasiment à 4000, bon. Bah, heureusement qu'on a un Liandry côté Bobby, hein, pour descendre tout ça. Et des dégâts bruts côté Mounier. Mais là, tu vois, c'est encore un fight qui peut ne pas être mauvais pour Destiny, parce que Éclat, il est très loin. On pourrait à minima forcer sa TP. Je suis assez d'accord, le tampon il est bien, mais il est renvoyé aussitôt. En fait, on manque trop de dégâts. Il y a ce Landry sur Bobby, mais malheureusement, c'est pas assez. C'est trop léger. Ouais, on a un Touch qui a une BOTRK. De toute façon, il y a un item ennemi de différence entre les deux allées carry. Voilà. En termes de stuff, c'est... Oui, on veut faire durer la game, mais il faut pouvoir la faire durer aussi. Et c'est pas pour autant qu'on peut se faire tomber derrière de manière aussi massive. Je pense que la différence, elle est trop dure. Ouais, bah, on est à 9000 gold d'écart, plus les 3 dragons. Le 4ème va apparaître d'ailleurs ici, hein, c'est pas un hasard que la SNCF soit bot side. On a vraiment envie de jouer le Drake. Attention, le tampon qui va passer ici, c'est sur Nico, le Crado. Est-ce qu'on arrive à trouver quelque chose? L'Apocalypse qui va arriver. Est-ce qu'on peut vraiment protéger les AD carry? On a Q-Stash qui va pouvoir se faire sur le Aurélien seul. C'est un no match. Ce fight est complètement un tout droit pour la SNCF Gaming. Ultimate de Valentin, mais il est tout seul face à 5 joueurs qui vont se précipiter ici sur la Wave Mid pour aller faire un trou dans la base des Destiny. Il y a la Wave Top également, hein, qui a déjà fait un trou un petit peu plus tôt avec la précédente charge du héros de la faille. On peut récupérer à minima inhibiteur mid, inhibiteur top. On devrait pouvoir défendre les T4 côté Destiny, hein, parce que Nicole Crado et Calgonit vont revenir à la vie. Il y aura également Bobby et Mooney un petit peu plus tard. Du coup, le plus safe pour la SNCF, c'est double inhibiteur. Ensuite, on reset, on prend la Mextech. On ouvre bot. On va préférer sortir tout de suite et jouer cette Mextech. Loin d'être un mauvais player, bien sûr. Non, clairement pas. Ça joue safe. Ils savent que s'ils se précipitent dans les ventes de Destiny, ça pourrait être compliqué. Ça pourrait offrir des ressources qu'on voudrait pas leur donner. Donc on est en train de revoir ce teamfight où juste SNCF domine de A à Z. Hein. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a rien. Il n'y a pas d'échappatoire pour Destiny. On a récupéré ce dragon. Ouais. Un Mextech récupéré. Et là, c'est peut-être le meilleur angle de Nashor pour Destiny. Si, ils sont un petit peu à l'affût de ce que c'est la tempo dans League of Legends. Ils savent qu'on est en train d'open. Et SNCF, le problème, c'est qu'on est sur la map Hextech. Donc il y a les portails Hextech. Et là, on est dans une zone où on subit le POC de Q-Stash. Il faut récupérer le Nashor, c'est fait. Il faut sortir maintenant. Il faut absolument sortir ou alors trouver un fight. On a l'ultimate de Malphite. On a l'ultimate également l'Apocalypse qui fait des dégâts. Mais c'est toujours aussi insuffisant. Le snowball a été conclu ici par la SNCF Gaming. Le Nashor a été cancel. Et ça va être une victoire pour la SNCF Gaming. Ils n'auront lâché que leur T1 et 3 petits Void Grubs dans cette game. Hormis ça, c'est quasiment un perfect, en tout cas en termes de kill et de fight.
C'est C'est absolument vrai. imperfect. C'est 20 kills à 0, mesdames et messieurs. 20 kills à 0. En demi-finale, c'est dur. C'est très très dur en demi-finale de pas ouvrir le compteur de ski et de kill une seule fois. Alors évidemment, on pourrait reparler de cette draft, on pourrait reparler de plein de choses. Est-ce qu'il fallait pas s'offrir des clés mid-game pour pouvoir offrir bah, du temps aux personnages qui doivent Eh oui. scale. Est-ce que c'était la clé était mid? Est-ce que la clé était bot? Je sais pas. Est-ce qu'on voulait si on veut parier sur Mounier, qui est une stratégie qui a marché sur le reste de la saison et Sur le scaling en général, hein, pas que voilà, sur c'est Money ça. d'ailleurs. Hem, Est-ce qu'on peut se permettre de s'offrir aucune option en early mid game comme on l'a fait aujourd'hui? Visiblement, la réponse est non. Voilà. Bah, le truc, c'est que jouer ce genre de composition où tu as 3 hyper scalers dans ton Mmh, équipe, c'est vraiment, tu dis, bon, les gars, on n'a pas l'initiative sur la game, donc ça peut marcher si les adversaires font des erreurs mmh, et qu'ils ne profitent pas trop des tiennes. Mais là, avoir un Olaf mid, bah, c'est un peu la clé parce que la game, tu vas la dynamiter par la mid wave ouais. et tu vas tout le temps être présent pour faire des moves, quoi. Et Et pour puis le coup, Icar et Wistero, ils se sont bien trouvés sur mmh. la carte pour faire des moves tous les deux, donc c'était très bien fait. Ouais, c'est ça. Surtout qu'on avait vraiment personne, hein, pour gérer ce Olaf. Bref, on aura le temps d'en reparler puisque de toute manière, ce n'était que la première re manche d'une game qui peut potentiellement aller en 3. Donc, c'est pas la dernière fois qu'on va voir les joueurs. On va part rapidement en pause avant de revenir sur la deuxième, enfin sur la troisième manche que nous on va regarder. Est-ce que ce sera ce match-là ou est-ce que ce sera, l'autre? Ce sera le même match. Est-ce que ça veut Ah, dire que l'autre, demi-finale, c'est terminé? elle est en cours, OK. Elle est en cours. OK, OK. très Est-ce bien. qu'on sait comment ça se présente? Alten est devant, Menhir est devant? Tu sais, Tom Tom, ou pas? Comment ça se passe de l'autre côté? Il regarde ça de suite. OK, OK. Parce que c'est intéressant de savoir Mmh, si par exemple Menhir FX, ils égalisent face à mmh, Alten, bah, peut-être que, il y aurait une troisième game mmh. à aller checker quand même sur leur BO et on pourrait potentiellement voir ça à 22 h. 35 minutes de jeu du coup, de l'autre côté et 21 kills à 15 pour Menhir FX. OK, peut-être qu'ils sont légèrement devant, en tout cas en termes de kills, c'est sûr. OK, eh ben, on va suivre ça, on vous tient au courant après la petite pause. À tout de suite. À tout de suite.